matin, on est le 14 ou 15 novembre, 15 novembre. Donc on est reparti après un grand week-end, ça fait du bien. Mais maintenant faut repartir quoi. Et là on est reparti direction Carquefou pour vider le complet que j'ai chargé vendredi. Oui, j'ai chargé vendredi tout simplement. Ah, j'ai pas remis la caste. Et c'était dans la dashcam. Dashcam qui est en description parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé en fait. Et la dashcam elle est en description hein. Donc c'est une 4K qui filme très bien, très belle vidéo. Donc, voilà. Et du coup Carquefou, rendez-vous 9h30 normalement, donc on n'y sera pas avant. Mais comme toujours, hein, je préfère être en avance qu'en retard. Et en plus, il y a un magnifique brouillard, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop longtemps. C'est bien la merde quand il fait attendre comme ça. Et de plus, nous sommes chargés, on a 28 tonnes. Donc, quand même un petit peu plus de temps que normalement, que quand tu montes pas lourd. Quoi. Voilà. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé pour vous. Moi franchement ça a fait du bien d'être à la maison. Et maintenant faut repartir quoi. Pas le choix. Hein. Faut pas faire que rester à la maison. Je suis en train de me demander par où je passe. Parce qu'il y a encore des fermetures. Je sais pas si l'hier soir est refermé ou pas. Et en plus j'ai pas regardé du tout. Donc on va voir les panneaux hein, tout simplement. Ça rouvrait le 10 novembre. Voilà. Non, ça rouvrait, oui, le 10 novembre. Ça rouvrait pour le week-end du 11 novembre. On va aller voir ça. Pire, c'est pas grave, mais. Ouais, j'y sais plus à force avec toutes ces fermetures. Une fois c'est ouvert d'un côté, une fois c'est fermé de l'autre, ça devient. C'est vraiment compliqué en fait. Mais bon. Ça va se faire. Et puis je vous reprends après. Donc là il est exactement 9h50 et je repars de chez mon client, je viens de vider. Et là j'ai 2 ramasses à faire pour redescendre. Donc on va aller faire ça. Faut que je redescende mes palettes Europe du coup. Ça me fait chier ces putains de palettes tout le temps là. Mais bon, faut les descendre. Là, ils pouvaient pas parce qu'ils n'ont pas d'accès dehors. Donc en fait, ils te les mettent dans la remorque et ça doit te démerder. Une fois de plus, c'est balèze. Alors, c'est comme ça. 43, ça fait 10h43. Là, je vais arriver à 11h sur le premier, voilà, comme d'hab. Ah, fait chier, je vais arriver pile poil, ça va me perdre du temps, ces putains de palettes.
faire baisser l'essieu arrière pour que la semi travaille moins vite en fait. Là elle pivote moins vite. C'est pour ça que j'ai avancé d'ailleurs. C'est un peu chiant chez eux ce métier. Bon allez, j'ai chargé le premier, là on va au deuxième. J'ai chargé 10 palettes et le deuxième je suis à une demi-heure et ça rouvre à 13h30. Et là il est midi en fait. Donc ça fait midi et demi. Comme ça on va pouvoir faire une petite sieste, hein, voilà. On va pouvoir manger un bout tranquille et après on ira charger le reste quoi. Et c'est à vider demain dans le 21 à Beaune. Donc voilà. Donc cette usine est formidable hein. En fait quand tu rentres au bureau tu as une machine à café mais t'as pas le droit d'y aller, il faut aller faire tout le tour de l'usine pour aller dans une autre machine à café où il n'y a que les chauffeurs. Ça me fait halluciner moi ça. Enfin bref, c'est pour le fait de faire le tour à pied, hein, c'est pas grave hein. C'est le fait de pistiférer encore une fois quoi. Mais bon c'est comme ça malheureusement, je vais regarder ma bâche dans la... Il y a une palette dans la bâche. C'est comme ça malheureusement. Et puis voilà. Allez la direction le client, 32 km. Non je dis une connerie, 26 km pardon. Et puis je vous reprends après.
ce bled, je sais pas pourquoi, je le trouve trop joli. À tous les coups je viens, tous les coups je me dis la même chose en fait. Alors je connais pas du tout, hein, mais... Les enfants. Ouais. Allô? Ouais, salut Vincent. Salut Lolo. D'Ivoire, c'est livraison à quelle heure demain? Non, c'est trop pour quel rendez-vous? Je
sais pas, parce que d'habitude il y en avait avant dans le temps, mais. Non, ils m'ont rien dit. Ah, puis sur les papiers, il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué. Moi non plus. Et le gars, il savait Ah pas. si, c'est marqué. C'est marqué à partir de livraison le 16 à partir de 10h. Entre 10h et 15h, c'est marqué. Ok, bon bah voilà. On peut pas livrer avant. Ouais, c'est de marqué le 16 novembre. Ouais, je savais qu'il y avait un 10h à truc, 15h. et une fois j'étais arrivé en avant, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Oui, exact, ouais, c'est ça. Ouais, Il ne faut pas y aller en avance d'abord, oui, exact. Ok, bon bah d'accord. De 10h à 15h, c'est marqué, il n'y a pas de rendez-vous. Deck. Bon bah go. Ok, pas de problème. Et bah à demain. Allez, bonne route. Ciao. Ciao. Allez, donc là on est reparti. Là je viens de charger, donc j'ai complété, hein. La remorque est pleine à la gueule. Et on est reparti, on va à Beaune en fait. Donc je viens d'appeler Vincent, c'est un rendez-vous demain matin à partir de. Bah à partir. En fait il vide de 10 à 15h, ce que j'emmène. Donc voilà, ça n'est pas pressé non plus quoi. Donc, on va aller. Putain, c'est chaud, n'empêche de aller sur ce village là. On va faire en sorte de déjà redescendre jusqu'à Poitiers à mon avis. De toute façon je vais être obligé de couper une fois, ouais, faut que j'aille à Poitiers quoi. Faut que je recalcule pour demain surtout. Ouais, bah, je vais rester une fois arrêté, à quelle heure faut partir. À la con là, tu peux même pas faire le tour, sinon tu dévores tout. Ah, ça c'est ce que j'ai horreur, voilà, Nicole. J'ai tout le temps peur qu'il y ait un gamin qui fasse le con, il pousse l'autre sous le camion, tu sais. C'est arrivé à Mâcon, un copain à moi, au frère d'un copain à moi, il y a quelques années en arrière. En fait, il y en a un qui a fait semblant de le pousser sous le. C'était un bus d'ailleurs, c'était pas un camion, mais donc ça va, ils sont écartés. Il y en a un qui a fait semblant de le pousser sous le bus et en fait, quand il l'a pris, sa veste a déchiré. Il le tenait par la veste et la veste a déchiré, donc du coup, il l'a échappé et il a tapé. Voilà, donc là, je vous fais pas de dessin quoi. Et c'est pour ça que quand tu vois des gamins comme ça m'y fait tout le temps penser, j'ai tout le temps peur de. Parce que lui ça partait d'une blague entre potes, hein, c'était pas. Et en plus t'as une chance sur combien que la veste craque. Voilà. On a tous fait ça des fois, des trucs comme ça un peu limite. Mais bon. Il y en a un abonné qui m'a dit ah, monte tout droit là. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop confiance. D'ailleurs je vais même pas y monter, je vais faire le tour hein, parce que tu passes dans un lotissement en plus, non? Je sais pas, j'ai pas confiance. Donc s'il y en a qui connaissent le coin, j'ai un peu de mal à y croire parce que quand tu viens tu croises tous les camions par là, donc je sais pas. Ça peut le faire, hein, il faudrait que je regarde, d'ailleurs on sort à peu près, hop, d'accord. Allez, on est reparti. On est à Poitiers, pour ceux qui se posent la question.
Et il est 2h40 du matin. Et les mecs qui se garent vraiment comme n'importe quand. Sans déconner, il y a vraiment des cons. Oh, les mecs, ils se fait chier pour passer après. Oh, les branches. En même temps, c'est normal, hein, il y a tellement on enlève des parkings de partout que. Ben, parking, des endroits où pouvoir se garer, même pas. Oh, lui il est garé là dans les arbres. Et il y en a vraiment quand même. Quand tu connais pas de garer comme ça, c'est un coup à rester embrouillé, je sais pas les. Et qu'on pas peur, hein. Moi jamais de la vie tu me verras garer comme ça dans un bout d'air en plein milieu d'un. Mais bon. Là, on est sur la SE, on est sur la RCA, on va arriver à Moulins. Et normalement, je dis bien normalement, la route Moulins-Digoin doit être ouverte. Ça fait super longtemps que je suis pas passé parce qu'il y avait quasi tout le temps fermé. Mais apparemment, normalement, elle est ouverte. Alors, je comprends pas, normalement, elle devait être fermée depuis hier matin. Et là, je viens de regarder, elle est ouverte apparemment. Je sais pas. On va voir ça. Vu le nombre de temps, depuis le temps que je l'ai pas pris, ça a dû changer un peu quoi. Ils ont construit un pont encore là.
parce qu'il faut tourner. Non. Pas le délire. Chalon passe par là. Bon voilà, je vous disais que ça va bien changer, ça va bien changer. Hein. On passe carrément de l'autre côté là. D'habitude on part là-bas pour reprendre le moulin Chevagne. Et là c'est ouvert. Ça retourne à droite. Qui me pose des questions sur la RCA. La RCA ça a bien changé maintenant, c'est pratiquement tout en 2 fois 2 voies et la partie là, en fait la partie la plus dangereuse sur la RCA c'est la partie qu'on est en train de prendre en fait, Moulin d'Igouin. Et bah vous voyez comme ça a avancé hein, les travaux. Où il y avait tous les accidents, c'était cette partie là. Donc vu qu'elle est barrée, bah forcément il y a moins de circulation et puis oublier qu'il y a 4-5 ans en arrière, déjà ils avaient élargi la RCA de 1 mètre de chaque côté. Parce qu'en fait, il y en a plein qui disent ouais, il n'y a rien de terrible, mais en fait, c'est pas qu'il n'y a rien de terrible. C'est que déjà du haut déviation, il y a plein de gens qui l'empruntent plus, comme nous qui passons plus dessus. Hein. Là, je passe dessus parce que je viens de Montmarot. Et puis, il y a aussi qu'elle a été élargie depuis 1 an, là, ils l'ont élargie donc. La partie qui était très dangereuse, ils l'ont élargie d'1 mètre de chaque côté et ils avaient fait la fameuse double ligne au milieu là. Vous voyez, donc, avant il n'y avait qu'une ligne. Quoi. C'est vrai qu'après quand elle va être en 2 fois 2 voies, ça va être royal. Hein. Partir de fois 2 voies déjà là. De l'autre côté, les pointillés sont faits, c'est tout fait. J'espère que ça ouvre bientôt. De toute façon, normalement, elle a été finie en 2022, non, fin 2022, je crois, tout le long. Là on est au niveau de Dompierre et je viens de voir que la RCA va encore être fermée. Elle a bien avancé quand même. Hein. Donc là on va ressortir à Dompierre, traverser Diou et retourner à Digoin quoi. En gros pour ceux qui connaissent. Ils ont quand même bien avancé sur cette route. Hein.
En même temps, vu le nombre de semaines qu'elle est fermée, heureusement que ça avance. Il y a des périodes elle fermait, on voyait pas il rouvrait, on voyait presque rien. Et à savoir, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, ceux qui peut-être les nouveaux sur ma chaîne, ils n'avaient pas su, mais il y a quand même une partie, ils avaient fait un mur central, comme là c'est un provisoire. Ils avaient fait un mur central, ils l'ont construit, tout, et puis une fois fini, ils se sont rendu compte que le fil de fer dedans n'était pas assez épais, donc ils ont tout recassé pour recommencer. Donc c'est vrai que c'est... Et après on parle d'économie. Hein. Normalement je pense qu'on sort pas celle-là, celle d'après. Bah c'est même logique, on peut pas sortir celle-là, non. On arrive sur une interdiction poids lourd, donc Boléon c'est fermé. Mais ouais. On va sortir l'autre juste après. Alors c'est bien parce que normalement elle était ouverte, après elle est fermée, après donc comment tu veux savoir entre une déviation, pas de déviation, dans le sens où je viens, si tu prends la vraie déviation de chez Déviation, c'est 1h30 de perdu. Si tu prends la déviation comme nous on fait, la déviation qui n'est pas une déviation, on prend les routes à côté, tu perds 30 minutes en gros, à peine, 20 minutes. Dans ce sens-là, dans ce Montmarot, quand tu vas sur Chalon-sur-Saône. Et puis là, comme ils vont me faire sortir, je pense que je vais perdre un quart d'heure. Donc c'est super compliqué de faire un planning quand même, de savoir à quelle heure tu vas arriver chez le client précisément. Mais bon, c'est heureusement, je prends toujours du large. Hein, ouais, on va arriver pile poil à 10h. Et où je vais livrer, c'est livraison de 10h à 15h. Donc moi je voulais y être à 10h pile pour être le premier, mais bon, c'est pas grave. Les heures d'ouverture de livraison, c'est 10 à 15. Route barrée à 400 mètres, ça tombe bien, c'était là que je voulais sortir. Là, comme on voit, ils vont faire péter le pont, je pense, là, non? Ah non, ils sont en train de le refaire. Oh, c'est bizarre. Il faut savoir que cette partie-là, les ponts sont faits depuis très très longtemps. Hein. Parce que les ponts étaient faits qu'il n'y avait toujours pas avec deux voies, en fait. Là, s'il y a des gens, il y a des gens de Diou, non, de Dompierre. Je sais pas ce qu'ils ont prévu de construire là. C'est bizarre ça. C'est des appartements, c'est bizarre. C'est un moment ou un autre, le long de la RCA, ils vont peut-être mettre une station quand même parce que. Pourrait nous aider et être utile. Et voilà sur l'ancienne route.
vite avant le camion, mais non. Très belle vieille maison ici, dommage qu'il y a un village qui a la route comme ça, mais il y a des superbes grosses maisons bourgeoises. Là, d'habitude on vient de la gauche, là, souvent. D'ailleurs lui il est tout le temps là en train de livrer à cette heure là le matin, parce que dès que je passe il est là. En fait ils mettent une balance, une déviation, je suis en train de penser, et on va arriver dans un village plus loin et forcément c'est tout en travaux, ils ont dévoré les routes complètes, mais non, faites une déviation, t'envoies une déviation sur une autre en travaux. C'est même plus étonnant, mais bon. Voilà ce que ça donne quand on prend les petites routes, hein. Putain, ils font chier avec leurs putains de travaux là. Donc là on est bouché parce qu'il y a un feu de circulation. À l'église ils ont mis un feu, dans le temps ça passait mais bon. Donc voilà, on va se taper des kilomètres de bouchons là. Et après on va se taper la zone de travaux à Coulanges. C'est très bien. La communication, je suis à peu près sûr qu'ils ont laissé les travaux tels que. Je vous reprendrai à Coulanges d'ailleurs. Allez. Donc là nous arrivons à Coulanges. Je suis à peu près sûr qu'il y a toujours les travaux. Hein. Ah, ils ont enlevé le feu de chantier je crois bien. Maintenant il y est, il est orange clignotant. Pour le moment. C'est orange clignotant en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, le téléphone qui est tombé. Pas de con non plus, au lieu d'essayer de forcer comme il a fait, tu t'arrêtes et puis voilà. Les gens, putain. Il m'insupporte. Bon Sébastien, es-tu là? Non, Sébastien n'est pas là, je le vois pas, il passe en camion. J'ai un copain à moi qui travaille ici, qui livre dans toute la France en camionnette. Voilà, un truc cool, un camion en panne, pile poil dans la zone où on ne peut pas. Où ça croise pas quoi. Et en panne. Ouais, ça va encore où il est. Ça va encore, ça croise. Il est sauvé, hein. Il y a la police nationale qui est là.
Allez, on rattaque encore un nouveau tronçon de la RCA. C'est vers Michelin. Ah si, ils l'ont remis le pneu, ils l'ont remis là-haut le pneu, c'est marrant ça. Je n'avais pas vu qu'il l'avait remis. C'est vraiment, il était juste à la sortie en fait. Maintenant il est là-haut. Là on va reprendre le long du canal et on va remonter Chagny-Beaune. Tout simplement parce qu'on gagne presque... Bon déjà, c'était un grand détour et tu gagnes presque une bonne demi-heure. En fait tu gagnes le temps de la traversée de Châlons quoi. Parce que si je monte de chez moi à Châlons je mets 1 heure, si je monte de chez moi à Chagny le long du canal, je mets 1 heure. Donc c'est juste le temps de traverser Châlons quoi. Et à cette heure-là, c'est la galère, hein, Châlons, faut pas oublier. Et en plus, t'as moins de kilomètres. Petit rappel des faits, parce qu'on va me le dire. En fait, quand tu prends la route, t'arrives au rond-point d'après, t'as une pancarte bleue. C'est marqué Chagny-Beaune. Le triangle, le carré est bleu. Le rectangle est bleu. Rectangle bleu, ça veut pas dire obligatoire, ça veut dire conseillé. Voilà. Alors, qu'on me le dise, hein, parce que j'ai l'habitude. Allez. Ils sont en train de rattaquer la station, ils ont bien avancé déjà. La totale qu'ils avaient rasé là. Ça a bien avancé. Voilà, la pancarte Beaune-Chagny, camion bleu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des gilets jaunes hier, dans le retour dans le rond-point, ils ont pas resté longtemps déjà. Vous voyez, aucune interdiction, hein, c'est juste route conseillée. Hein. Ça, je l'ai déjà dit et redit, mais le problème, c'est qu'on me leur dit redit à tous les coups dans les commentaires. Donc voilà, j'en profite, je passe là, je vous le dis. Et redit, d'ailleurs. Tu vois, j'aime bien rouler sur les petites routes. C'est mon côté rallye qui doit ressortir de temps en temps. Le seul problème, c'est les 14, 15, 16, 17 ralentisseurs maintenant, ils en ont rajouté. Mais bon, ça on s'y fait, hein, on a l'habitude après. Et là, on prend une petite route, on met moins de temps, on fait moins de kilomètres. Ouais, peut-être, il y a bien moins de kilomètres d'ailleurs. Après, conso, il y a des relances, mais bon. Quand tu traverses la ville de Chalon-sur-Saône, tu as des relances pareilles. Donc, moi j'aime bien les petites routes. Ça change de l'autoroute. Après, il y en a qui aiment faire ça, hein, que de l'autoroute. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Et là, le feu va être rouge, hein, comme toujours. Je sais pas pourquoi, tous les coups j'arrive, il est rouge, tout ça. Il n'a pas eu le temps de repeindre la portière, là. C'est un peu con parce que vu le nombre de 306 qu'il y a dans les casses, il aurait pu trouver une couleur qui s'y approche un peu plus quand même.
pour ceux qui regardent comment c'est. Ah putain, Etchebest là, machin en cuisine là, bah, il est passé dedans celui-là là. Le restaurant. L'auberge du canal. D'ailleurs c'est lui qui a refait faire la façade et tout. Hein. Il a passé dedans et en fait le gars, moi je le connais, il est malade. D'ailleurs il est de mon âge hein, et il est malade et c'est pour ça que c'était un peu la galère pour lui. Et ils ont fait un cauchemar en cuisine et ça a fermé peut-être bien 6 mois après, par là, 8 mois. Et dû à la maladie surtout, malheureusement. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je crois pas. C'était lui en fait lui c'est Alan, c'est un tatoueur. À la base il est tatoueur aussi. Et sa femme c'est une petite blonde pour ceux qui ont déjà vu et en fait il avait un problème aux jambes de circulation. Donc il pouvait plus trop marcher et piétiner surtout. Bah, forcément quand t'es cuistot puis tu peux pas piétiner. Moi je l'ai bien vu hein, rien qu'au bar, les genoux, comment tu te démontes les genoux. Et en plus au bar nous on est tout en train de tourner. De piétiner et de tourner et 3/4 du temps on prend sur les genoux quoi. Mais on se rend pas compte hein, les gens disent ouais le bar c'est tranquille. Reste pendant comme moi de 8h du matin jusqu'à 1h du matin à piétiner toute la journée debout. Et tu vas voir si c'est tranquille le bar. Piétiner puis même à marcher parce que quand tu vas en terrasse tu reviens ainsi de suite quoi. Mais au niveau des jambes c'est super compliqué. Comme lui il a des problèmes de circulation, c'est pour ça qu'il a arrêté d'ailleurs. Le canal il est bien bas aujourd'hui là. Déçu, d'habitude il y a tout un monsieur avec ses Golden Retriever là le matin le long du canal de l'autre côté là. Ah bah là il y en a un, c'est pas un Golden, c'est quoi, c'est un Malinois et je sais pas, un Labrador un peu. Et en fait tous les matins d'habitude quand je passe à cette heure là je le vois. Il a 3 ou 4 Golden d'ailleurs, c'est magnifique. Jusque là normalement donc après ouais. On les verra pas aujourd'hui. C'est marrant parce que sur les commentaires il y en a plein qui me disent ouais t'as pas peur hein. Quand tu passes le long du canal j'y aime pas. C'est marrant mais parce que pour de quoi de tomber dans l'eau. Moi j'ai pas trop, ça me dérange pas trop, bah ça me dérange même pas du tout le canal mais ce qui me dérange c'est les ravins surtout. Quand on faisait du Gap, du Sisteron, tous les coins là-haut là on a des endroits c'était un peu coton. Avec les vides comme ça. Moi j'ai pas le vertige hein, mais entre avoir le vertige puis te dire tu peux tomber en camion, c'est différent quoi. Allez, on arrive avec les ralentisseurs. Emeline. Ah c'est la voiture d'un gars qui fait des rallyes par chez moi d'ailleurs qui est en fauteuil roulant. C'est Cœur Rallye pour ceux qui connaissent. C'était la voiture de sa copine en fait. Bah, de sa femme d'ailleurs, c'est marié. Et en fait le gars pour la petite histoire il était routier chez Rave et il a eu un accident. Donc voilà, il est en fauteuil, il a des. Alors je sais jamais. En fait il a plus l'utilité de ses jambes fonctionnent plus les deux. Hein. Et il est en fauteuil et il a une Porsche, il roule en Porsche, tout équipé avec les vitesses au volant, la boîte séquentielle au volant, la boîte séquentielle normale par contre, accélérateur, frein au volant. Et si vous voulez en savoir plus, vous tapez sur internet, hein, vous tapez Cœur Rallye. Voilà. Donc lui bah, il roulait chez Rave à l'époque. Bah, à la base, avant son accident. Et il roulait déjà en rallye avec moi à l'époque. Il roulait, si
si mes souvenirs sont bons pour les plus anciens qui suivent les rallyes par chez moi, que je sais qu'ils sont sur la chaîne, il roulait avec une ZX. Et les gens, on va pouvoir y aller un moment ou un autre, avec une ZX N3. Non, recule pas. Vas-y avec ton porteur, vas-y. Et là, vu que c'est le bordel, on attend que l'autre soit passé. Parce que sinon, ça va être encore plus le bordel. C'est bon ou c'est bon? En fait, quand il y a un problème, comme lui, il faudrait qu'il attende au stop. Voilà. Quand tu arrives dans une zone comme ça où il y a beaucoup de voitures, le mieux c'est de s'arrêter et pas bloquer la circulation comme j'ai fait. Et ma putain de vitre couine toujours. Et d'attendre de voir ce qui se passe parce que l'autre il a failli reculer et je sais pas si vous avez vu ou si vous voyez pas dans la vidéo, mais en fait il y avait une voiture à ras lui quoi. Donc il pouvait pas reculer. Donc c'est pour ça que j'ai attendu en sécurité. Et puis, petit conseil à ceux qui commencent, hein. Faites toujours attention aux camions comme ça, à ceux-là et aux camions de maçons ou bétaillères, quand vous voyez que c'est des bétaillères d'agriculteurs. Parce que eux, c'est des gens, ils conduisent une fois de temps en temps leur camion, hein. C'est pas des grands routiers, c'est pas des. Et leurs gabarits, ils l'ont pas forcément dans l'œil. Hein. Donc moi je sais que je me méfie toujours de ces camions-là. Lui, là, c'est un livreur, donc il a quand même plus l'habitude de son camion qu'un maçon. Mais un maçon, quand vous voyez que c'est un camion de maçon, moi je me méfie toujours. Quoi. Après, j'ai rien contre les maçons, hein, mais il y en a certains qui roulent. Parce qu'il faut pas oublier que les permis poids lourds, il y a une époque on les donnait hein, quand même. Hein. Quand tu passais ton permis à l'armée, le permis c'était cadeau. Hein. On nous a fait un tour de la base avec une P4 qui avait absolument rien à voir avec un poids lourd. Mais tu avais ton poids lourd quand même. Après pour le super lourd, je sais qu'il y avait des restrictions du coup. Il y avait eu des restrictions de mise parce que j'ai un pote qui avait passé son lourd et super lourd à l'armée. Et il a une restriction sur son super lourd. Il y a une restriction de... non c'est de... Je sais plus si c'est une restriction de poids ou de distance de son domicile, je sais plus. Mais faut pas oublier que ça existe, hein, toujours les gens qui roulent avec des permis qu'on leur a donnés. Même si j'ai des militaires dans mon entourage qui ont tous leurs permis et qui n'ont jamais roulé. Hein. La semaine dernière, je traverse dans l'autre sens. Et lui, il croit pas qu'il devrait attendre normalement. Et que c'est déjà interdit de quitter une cour en marche arrière d'ailleurs. Tu as le droit de rentrer en marche arrière chez toi, mais tu n'as pas le droit de sortir en marche arrière. Toute place de stationnement, c'est comme ça d'ailleurs. Normalement. Sauf si elles sont en bataille. Et dans la vidéo de la semaine dernière, on traverse dans l'autre sens, ou là dans ce sens-là.
il est 11h et là je viens de 11h15. Et là je viens de finir de charger et je viens de vider la bonne et là je recharge à Chalon-sur-Saône pour Angers. On va aller charger ça. De charger avant midi, mais c'est non, c'est mort. J'y serai à midi, ouais, c'est mort. J'arrive à midi chez le client. On va voir ce que ça va dire. Je crois qu'ils arrêtent entre midi et 13h, je sais plus. Donc on va aller voir, et puis de toute façon, je vais aller voir ça. Je viens de charger, alors c'est des traverses, vous voyez, c'est des traverses de chemin de fer en fait, donc il y en a plusieurs types différents, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des cheminots dans le coin, donc vous allez pouvoir nous éclairer. Donc en fait il y a 200 par paquet, et juste là il y en a 3 et 3, il n'y a rien de compliqué. Par contre j'ai une petite surprise, c'est que j'avais plus mes protections, j'avais un sac avec des protections, vous savez, pour les sangles, voilà, pour mettre là, et puis je les ai plus. Ça c'est les joies des vacances, quand tu reviens, j'avais pas fait gaffe qu'ils étaient plus dans les sacs. Donc là, le chargement, il y a 12 sangles. Donc là, il y a pour 35 minutes à sangler tout ça, en gros. Puis après, pour ranger, forcément, il faut un peu plus de temps. Allez, je finis ça et je vous reprends juste après. Hop. Donc là, il est exactement... J'ai plus d'air dans les bouteilles, on va attendre 2 secondes. Il est 12h40 et je viens de charger en fait. Je suis arrivé, je pensais qu'il fermait le temps de midi, puis pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir. Hein. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il fermait et pas du tout. Donc comme vous avez pu voir, c'est des chemins, c'est des traverses de chemin de fer. Donc apparemment c'est pour le TER. J'ai demandé au gars là à Angers. Et voilà. Donc c'est livraison demain. Je sais encore pas l'heure. Je vais voir avec Vincent ce qu'il me dit comme heure. Et pour ce qui est des protections de sangle, c'est tout simplement que pendant que je roule un frigo, il y a des intérims qui ont pris ma remorque et qui l'ont déjà abîmé. Hein. J'en ai pas trop parlé dans les vidéos, mais bon, ils m'ont fait les deux. Il y en a un qui m'a pété les 2 feux arrière, tordu le pare-choc arrière, pété une coffre de sangle et rayé les 2 porte-palettes. Donc vous voyez, il a fait un combo gagnant lui en une semaine hein, quand même. Et du coup, j'ai pas retrouvé ma... Vous savez, j'avais un sac avec des sangles, des équerres, des protections, tout ce qu'il faut pour sangler sans abîmer tes sangles quoi. Et forcément, je sais pas où elles sont passées, elles ont disparu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir hein, comme ça. Mais bon. Et puis voilà, donc là quand j'étais en train de charger, il y a 2 abonnés qui sont passés en klaxonnant. Ils m'ont fait signe, c'est marrant, hein, voilà. Et là on est reparti direction, je vais aller faire mon plein de gasoil à Leclerc, parce que Leclerc c'est moins cher. Et après, direction le dépôt, prendre une douche, boire un café aussi. Et après je finis mes heures, voilà. Allez.